Et salut les éco-jardiniers. Hop là. Coquille de noix. Pas survécu. Nous là du côté de Gap. Petite balade sur le dernier jour des vacances. À côté d'une petite cité HLM. Et puis ce qu'on pourrait appeler l'équivalent des jardins ouvriers. Je sais pas comment ils appellent ça ici. C'est comme ça qu'on les appelle par chez moi dans le nord. On voit un petit cucurbita, quelques petites crucifères, donc, des courges, courgettes, des choux. Là-bas au fond, là, il y a des poireaux, des tomates, du maïs, des petites cabanes, tout en mélange, des fleurs. Ça m'a l'air d'être des petits bois là qui est devant moi, côté de Gap. Ça repart bien. On est quand même le 1er septembre. On dirait paumé si je ne m'abuse. Bon, après, il y a des jardins plus ou moins entretenus. Et plutôt à peu près à l'abandon. Petit terrain libre peut-être. On parle à ma logeuse. Que si elle en veut un, peut-être qu'elle n'est pas au courant, je sais pas. On n'a pas discuté, j'ai découvert ça par hasard. Connaissant ma passion pour le jardin, je pense que s'il était au courant, elle m'en aurait touché un mot. C'est pareil, des tomates cerises en grappe là-bas. Sous le filet, il y a des plus grosses tomates aussi. Je sais pas si j'arrive à les voir à l'écran. C'est pas bien efficace non plus. Hein. C'est pas aussi efficace que l'œil quand même la caméra. Encore un autre jardin ici. Je crois qu'à peu près tout le monde y fait du maïs. Hein. Là, l'épi, il est pas mal celui-là. Il est honnête. Il y a des petits chênes, des blettes ou des poireaux, des fraises, un beau figuier, encore des petits arbres, encore un autre jardin bien fleuri avec plein des tomates sous le tunnel là-bas. Petit carré potager. Ça m'a l'air fortement inspiré de permaculture. Alors désolé pour les bruits, il y a des travaux dans la cité, ils sont en train de faire de l'isolation, double vitrage, des trucs comme ça. Et moi cette petite courgeron là, courgette de Nice, pas mal. C'est concombre ou cornichon qui tournent en graines. Encore des tomates, des petites vignes qui grimpent sur le filet. Ouais, apparemment ils aiment bien les filets. Je ne sais pas s'ils sont habitués à avoir de la grêle ici. C'est même un petit peu la région sud. Ah, je sais pas si ça se voit, c'est assez humide. Hein. Si je zoome, peut-être on verra mieux l'état du sol. C'est pris une bonne rincée ce matin et puis des petites pluies successives. Je sais pas si on voit bien à l'image, mais il y a des petites flaques d'eau quand même. Donc le filet est peut-être justifié pour ce genre d'orage. Voilà, ici c'est bien boueux là. Un petit pied de courgette là deux petits pieds de courgette qui vivotent. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont pas bien développés ceux-là, les petites tomates aussi. Mais ouais, c'est peut-être parce que la terre elle manquait un peu de couverture, une matière organique. Mais c'est marrant, ça pousse ils ont fait des petits îlots avec une petite rivière qui ruisselle au moins pour l'arrosage. Ici encore un jardin que je viens de passer. Il y a des tomates, il y a des poivrons, il y a de la courge. Je me demande même si ça c'est pas de la loufa. Elles sont toutes petites encore, c'est pas évident à dire. Courgettes peut-être. Des petits osios. Plein de petits arbres pour faire un peu de l'ombre. Ça ressemble à du frêne. Je sais pas si ça pousse bien le frêne dans la région, si c'est pas autre chose. Et ça, je ne saurais pas dire si c'est du chien-dent qui pousse ou des poireaux tout chétifs. Sur cette zone-là, là c'est sûr c'est du chien-dent. Il y a un petit peu de la tomate aussi, un petit peu beaucoup même, du maïs, courgette.
On retrouve toujours assez souvent quand même sur les mêmes légumes. Hein. Même qu'on fait par chez nous, hein, malgré tout qu'on soit dans le sud. Bon, les figuiers, ils ont l'air quand même de pousser mieux dans le sud que par chez nous. Bien qu'on ait des figuiers qui donnent bien. Mais ouais, c'est une petite découverte sympa. Je me dis, tiens, ça vaut le coup peut-être de prendre quelques images. Ça fait longtemps que j'ai pas publié quelque chose. Hop. Les amarone chiassés là. Et la courgette qui s'est échappée du jardin. Courgette ronde ou une petite. Ouais, ça c'est une petite courge, je pense. Voilà, c'était le petit tour des jardins ouvriers, comme j'appelle ça dans le Nord. Après, c'est peut-être pas du tout des jardins ouvriers, c'est peut-être des jardins partagés, c'est peut-être une association. Je connais pas, je découvre ça. Il y a plein de petits fabacés là, même famille que le petit pois ou que le trèfle. Je ne connais pas son nom. Ça ressemble quand même presque à un trèfle hein, quand on regarde les fleurs. Je ne saurais dire. Là on a de la chicorée sauvage. Par contre, c'est pour le cas, c'est a priori la région où ça pousse. Il y en a partout des fleurs bleues. Ici on a des haricots, poivrons, oranges, tomates, du blanc tout à l'heure. Encore du maïs. Des pommes de terre, ça c'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup dans la région. C'est pas trop le coin apparemment. On a ce qui ressemble à de la ciboule, de la cive, quelque chose comme ça, une forme d'oignon, des petites menthes, en fleurs. Ah, ça continue un petit peu par là aussi, j'avais pas vu. Des beaux butternuts, des belles courges. Il y a de la betterave. De la carotte sauvage. Ou en semi-spontané peut-être. Mais je pense que c'est de la carotte sauvage, il y en a pas mal aussi ici. Une petite cabane. Avec un cadreur qui rentre dans le champ. Des petits pieds de betterave et encore des radis apparemment aussi. Des petites. Elles sont très honnêtes. Elles sont belles même. Les poireaux, ils ont un petit peu du mal. Je crois qu'ils ont eu un peu soif. Ça ressemble à des oignons. Des fleurs. Et puis ça continue là-bas. Je pense sur la même profondeur que j'ai fait à l'aller. Ben voilà, bon, c'était une petite vidéo, visite surprise de jardin qui m'ont surpris. Je m'attendais pas à les voir là. Bien que ça se fait souvent aux abords d'une cité ancien HLM, d'où les travaux en rénovation. Alors on voit un des camions des gens qui travaillent, un petit parc avec un terrain de foot, un petit city-stade derrière, le terrain de pétanque, parce qu'on est quand même un peu dans la région de PACA encore à Gap. Hein. C'est le nord de la région de PACA, mais c'est la région de PACA quand même. Hein. Et non, je ne me moque pas de l'accent, c'est juste une semaine dans le sud et j'ai l'accent qui revient aussi sur certaines expressions. Donc on essaye de le contenir, parce que je vais retourner chez moi, les gens ils vont se foutre de ma gueule. Et des fois quand je lâche, ben, ça donne ça. Voilà. Père Mamax, le ch'timi à l'accent du sud. Mais c'est vrai que j'ai vécu 12 ans quand même à Manosque et à Avignon. D'être passé une petite semaine à Marseille. Au début, je reprenais l'accent juste pour me noyer dans la masse et pas passer pour un gros touriste. Mais tu pars pendant une semaine comme ça, quand tu as eu 12 ans d'habitude à l'avoir l'accent, il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'accroche quand même. Mais bon, je vais retourner une semaine dans le nord. Et ce sera le retour à la normale. Des petits bancs avec des petits bras, toujours. Hein, quand on cherche rien, on trouve surtout que les gens sont dégueulasses. Hein, des mégots, comme ça. Mais quand on voit la taille des escargots, on se dit que
T'as intérêt de faire pousser des grosses salades, quoi. Fatigué de con. Pourrait faire une récolte, les faire baver un petit peu, les dégorger. Avec un petit peu maître d'hôtel, ça passerait bien. Mais bon. Moi, je vous embarque. Moi, je ne vais pas vous embarquer jusqu'à chez l'habitant qui me loge quand même. Juste vous montrer le bord du stade, le terrain de foot. Une petite rivière pour éviter qu'il soit trop inondé, enfin un petit canal, un petit chenot, qui est rempli de petites fleurs bleues. Et malheureusement, j'ai l'impression que l'écran ne voit pas bien les contrastes de loin. Mais là, ce que vous voyez à l'écran, c'est pareil tout du long de petit canal. La petite rigole. Voilà. Bon, pour les curieux, bilan des vacances, on aura eu un petit peu de pluie quand même. Hein. C'est les joies de prendre les vacances fin août. Mais principalement beaucoup de soleil. Pour ceux qui ont pu voir les images de magnifiques couchers de soleil sur la corniche à Marseille. Ceux qui me suivent sur Facebook. Et puis, ma foi, on aura 2 jours sur... on est parti, allez, 8-9 jours. On aura eu 2 jours un peu humides où on sera resté un petit peu à l'abri le temps de l'orage. Et une fois l'orage est passé, on a bien profité. On était sur le Frioul, on a vu le château d'If en passant dehors en bateau. Dans le site du stade, quelqu'un qui a oublié son déambulateur. Un peu commun. Et puis, on a fait la maison de l'empereur, comme on aime bien y aller, vieille quincaillerie. On y prend nos épices, nos clous de girofle pour l'année. On fait le plein un peu de souvenirs de comment ça marchait dans le temps, parce que si vous avez l'occasion d'aller à Marseille et que vous aimiez les vieilles quincailleries, c'est là qu'il faut aller. Hein. Maison l'empereur. Je vous donnerai pas l'adresse parce que je la connais pas par cœur, mais ça se trouve très facilement sur un moteur de recherche. Il y a des chats. Ah, la pluie qui revient. Je sais pas si vous l'entendrez au micro. Et pareil, il n'y a pas beaucoup de différence entre les plantes de chez nous et les plantes d'ici. Il y a du plantain commun, du plantain lacéolé. Bon, après, c'est pas la même taille. Hein. C'est pas la même humidité, c'est pas le même soleil. Ça a l'air d'être des conneries en plastique. Qu'est-ce qu'on a à nos pieds comme plante? Du chien dans des graminées. Il y a un peu du pissenlit, j'ai vu. Bon, là, j'en ai pas sous les yeux. Il y a des crottes de chien, c'est normal. Il vaut mieux promener le chien et qu'il aille faire sa crotte dans le terrain que dans la maison. Du trèfle normal. Trèfle blanc, j'imagine. Il y a beaucoup de plantains quand même. La terre, elle est dense. Voilà, un peu d'aquilé millefeuille. Hop, si ça veut bien faire un focus. Allez, merci. Il n'y a pas une grande diversité, hein. Bien. Mais sur ce, si le voilà, le pissenlit. Je vous dis comme d'habitude, attention à ce que vous mettez dans la terre, respectez-vous. Et à tantôt.